Il y a quelques mois, vous avez rendu visite à votre mère. Oui. Jusque-là, rien de très étonnant, ça arrive à tous les fils et à toutes les filles. Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Mais en fait, ce soir-là, il s'est passé que quelqu'un de ivre est rentré dans toutes les voitures garées devant chez ma mère. Mauvaise pioche. Mauvaise pioche, oui. Et dont en fait, celle de votre mère? Dont celle de ma mère. Et justement, celle du voisin? Et celle du voisin, inconnu jusqu'à présent. D'accord. Et il s'est avéré que le lendemain matin, quand je l'ai rencontré... Le voisin? Le voisin était une voisine, justement, une jeune femme très charmante d'ailleurs. La voisine de maman? La voisine de maman. Ouais. Qui Qui s'appelle avait Caroline. sa voiture Caroline. emboutie. Aussi, oui, emboutie. D'accord. Et quand vous avez vu la voiture emboutie, vous vous êtes dit que vous aimeriez bien... Que j'aimais bien, justement... La voisine. La voisine, voilà. Qu'est-ce que tu racontes? Non. Qu'il aimerait bien sortir... Ah, mais qu'est-ce que vous avez compris? Bah rien. Qu'il Il manquait le verbe. Ah ben parce que j'attendais qu'ils le disent. D'accord. Quand vous avez vu La voisine. Oui. vous vous êtes dit que vous aimeriez bien Sortir avec elle. Sortir avec elle, voilà. Ça, en fait, vous avez eu un coup de foudre Ouais, j'ai eu un coup de foudre. pour cette jeune femme qui s'appelle Caroline. et qui avait sa voiture, comme celle de votre mère, gravement Emboutie. endommagée par l'ivrogne qui Voilà. était passé la veille au soir. Bon. Ça fait. Donc plutôt un truc très malheureux pour tous les gens de la rue, Voilà. parce que toutes les voitures étaient embouties, mais un truc super heureux pour vous, parce que vous avez rencontré l'amour de votre vie. Voilà. Ça rime. Oui, très bien. Bon. Sauf que C'est bien raconté ou pas? Oui, oui, tout à fait. l'amour de bien votre résumé. vie, Laurent, va un petit peu vite en besogne parce que vous êtes très amoureux, mais vous ne savez pas très bien ce qu'il en est Et surtout, vous lui avez jamais dit. pour Caroline. Non, je lui ai jamais C'est dit. juste la voisine de votre mère. Voilà. Bon, Comment donc, ça se passe pour l'instant, vos relations, alors? En fait, ces relations, c'est assez amical pour l'instant. On apprend à se connaître. Et puis, en fait, je sais pas du tout comment savoir. Elle a votre âge, Elle a mon âge, oui, elle a 20 ans, même année que moi. donc vous avez sympathisé. Voilà, oui, on elle a n'a pas l'âge de sympathisé. votre maman. Non, non, non. Elle est Et- beaucoup plus jeune. et vous avez sympathisé, vous vous voyez comme ça chez votre mère ou... En fait, oui, durant les vacances, on s'est vu assez régulièrement. Et en fait, on se tient en contact parce que moi, je fais des études sur Biarritz. Et on se tient en D'accord. contact par téléphone, voilà, régulièrement. Et votre mère, elle est au courant? Ma mère est au courant puisque justement, elle se voit régulièrement. Maintenant, elles sont assez proches. Et votre mère, elle essaye pas de faire un peu les entremetteuses entre sa voisine et vous? Non, en fait, elles sont vraiment copines. Elles parlent pas elles parlent pas vraiment de moi. C'est Ouais. plutôt, c'est une relation amicale. Elles ont appris à se connaître. Elles se rapprochent. Elle n'est pas mariée? Non, elle n'est pas mariée. Pas fiancée? Non. Elle a un petit copain? Non. Vous êtes sûr? Ouais, je suis sûr. Elle n'a pas une vie amoureuse? Autrefois, ouais, auparavant, ouais. Ah bah, on espère pour elle, oui. Quand que elle ça avait... arrive. Oh, elle a 20 ans, la fille. Hein. Dans le temps. Auparavant, oui. Alors, est-ce que vous êtes sûr, en revanche, qu'elle s'intéresse un peu à vous? Je vois que vous la voyez, ça se passe comment? En fait, c'est une relation qui est assez proche parce que bon, elle s'est quand même pas mal confiée à moi. Moi aussi, on a appris vraiment à se connaître. Et je pense que je sais pas si c'est vraiment de l'amitié ou quelque chose de Ou s'il y a autre chose. plus Mais fort. pour l'instant, vous n'avez jamais osé lui déclarer vos sentiments. Voilà, j'ai pas. Je sais pas si voilà. Vous avez passé une soirée déjà ensemble? En fait, on a passé une soirée ensemble, c'est assez drôle. En fait, c'était le jour de Noël, le 25. Après avoir fait mon réveillon avec ma famille, à 1h du matin, je suis allé la voir parce qu'elle était toute seule. Et je lui ai apporté le champagne et on a passé toute la soirée ensemble à discuter jusqu'à 4h du matin. Ah, c'est sympa, ça. Ouais, ouais. Parce qu'elle n'a pas de famille. Si, mais en fait, vu qu'elle travaille beaucoup, elle n'avait pas eu l'occasion de le passer en famille. Et moi, Et là, j'ai- vous avez la bouteille de champagne à la main, 1h du matin, vous allez chez elle, vous vous retrouvez tout seul avec elle, Voilà, vous buvez un verre de champagne, oui. deuxième verre, Non, non. Troisième non, verre Pas trop abusé, non. et vous tentez rien entre 1h et 4h. C'est pas un reproche, hein? Mais qu'est-ce que t'as fait? Vous tentez rien entre 1h et 4h du matin? Non, on a plus appris à se connaître, à parler. Ah, mais enfin, apprendre à se connaître, ça fait combien de temps que vous apprenez à vous connaître? Les voitures, elles ont été embouties il y a 6 mois. Oui, on a plutôt. Oui, Rien. non, rien. Elle vous intimide plus que les autres jeunes femmes avec lesquelles, jusqu'à présent, vous avez eu des histoires. Voilà. Et Vous avez puis- toujours du mal un peu à déclarer globalement vos sentiments ou c'est elle qui particulièrement vous intimide? En fait, oui, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé et c'est vrai que quand je suis en face d'elle, c'est comme s'il y avait un mur que je reste un peu bête en fait. Et j'arrive pas vraiment à dire ce que je pense. Et, Vous la voyez à quelle fréquence? en fait, pas très souvent. Pendant les vacances, je l'ai vue régulièrement. Elle vit où? Elle vit à Angoulême. Angoulême. Et vous êtes à Biarritz. Voilà, à Biarritz. Je fais mes études à C'est pas Biarritz. tout près. Et c'est vrai que quand je remonte, j'essaie de la voir. Bon. Daphné est allée la voir à Angoulême, à côté de chez votre maman. Découverte de Caroline tout de suite.
Je suis aujourd'hui en Poitou-Charentes, à Angoulême. Et l'une des stars d'Angoulême, c'est la bande dessinée, surtout avec son festival international. Et la deuxième star, c'est Hergé, le papa de Tintin, qui a même une rue à son nom. Mais si je suis ici, c'est pour remettre cette invitation à Caroline, une jeune fille de 20 ans qui travaille beaucoup, à la fois téléprospectrice et hôtesse d'accueil dans un cinéma, une bosseuse. Alors silence, on tourne, rencontre avec Caroline, première. Ça y est, nous sommes arrivés devant son lieu de travail. Caroline nous attend juste devant le cinéma. Bonjour, vous êtes Caroline ? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous remettre et j'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. C'est sérieux ou c'est une blague? Eh, c'est sérieux, Caroline. Jolie Caroline. Oui, très charmante. Ça vous fait quoi de la voir comme ça, là, dans l'écran? C'est bizarre. C'est vrai que... C'est bizarre, et là, il s'en va. J'ai peur. Bon, vous êtes avez prêts? préparé vos arguments? Oui. On va essayer de faire de... N'oubliez pas que pour l'instant, vous n'êtes que le fils de la voisine. Hein? D'accord. Et juste, si jamais, malheureusement, ça peut arriver, elle vous disait, bah, je t'aime beaucoup, mais je ne suis pas amoureuse et je préfère te garder comme amie. Comment vous avez envisagé, je pense, cette possibilité? Je pense Comment que vous pourriez garder réagir? contact avec elle, parce que c'est vrai que je suis vraiment bien quand je suis avec elle, et ça serait difficile quand même de ne pas pouvoir être avec elle, lui apporter l'amour alors que je suis à côté d'elle. C'est vrai que ça serait pas évident. Ok, mais on espère que ça va marcher dès ce soir. Hein. À tout de suite. Soyez sages. Le rideau est fermé, Pascal. Et dès que le rideau sera fermé, conformément à l'habitude de l'émission, nous demanderons à Gabriel Coteau d'ouvrir la connexion avec la loge. Daphné. Oui. Ça va, Daphné? Très bien. Hein. Moi, j'avais déjà rencontré Caroline une première fois, mais là, c'est un plaisir. Bon, elle est là, donc. Ça va bien, Caroline? Ça va, un peu stressée, mais ça va. Bon. Vous savez que Caroline cumule 2 travails et ça fait 2 mois et demi qu'elle n'a pas pris de congé. De congé? Et c'est grâce à nous qu'elle a pris une journée de repos. On est très heureux. Et je pense pas que ce sera de tout repos ce qui vous attend là-bas, mais en tout cas, je vous souhaite que ce soit une bonne nouvelle. J'espère aussi. Mais je crois que c'est le moment aussi qu'on se sépare. Okay. Je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Ça va bien? Bienvenue. Je vous présente Laurent. Bonjour, Caroline. Ça va? Prenez place. Pas un jour de congé? Oui, depuis 2 mois et demi. Et comment Oui. ça se fait? Même pendant les fêtes, tout ça? Non, parce que je suis obligée de cumuler 2 travails, donc les horaires sont difficilement compatibles. Donc, voilà. Ah, vous n'arrêtez pas? Ouais. Bon, vous avez quand même pris un peu de bon temps pendant les fêtes de fin d'année? Oui, tout à fait. Oui. Vous avez vu les amis, vous êtes un peu sortis, vous avez réveillonné? Pas trop. Non, pas tellement. Pas trop. Non. Un peu solitaire en ce moment. C'est Ouais. boulot. Oui. Vous avez le temps de regarder un peu la télé? Oui, quand même. Vous connaissez l'émission? Tout à fait. Donc vous connaissez le principe, vous savez ce qui vous attend? Oui. Que des bonnes choses a priori. Vous avez pensé à l'identité de la personne qui pouvait vous inviter ce soir? Non. Non? Aucune idée. Non, pas vraiment. Non. J'ai cherché. Une femme, un homme, Mais, je un pensais ex, un éventuellement, amoureux, un ancien collègue de travail, quelqu'un qui veut vous retrouver depuis l'enfance. éventuellement à une fille, peut-être. Ah ouais, vous êtes perspicace, hein? Une fille avec qui vous seriez fâché Oui, et qui viendrait se réconcilier? éventuellement, oui. C'est ce que j'ai pensé. Vous avez les infos ou pas? Vous voulez un indice? Oui, Caroline? tout à fait. Oui. Regardez là-haut. Caroline, en amour, es-tu du genre raisonnable ou du genre coup de foudre? Question est claire. En général, c'est plutôt coup de foudre. Plutôt coup de foudre. Ouais. Pas le genre, vous apprenez à découvrir quelqu'un. En général, si la personne me plaît, je le sens tout de suite. Tout de suite. Ouais. Et vous l'exprimez tout de suite? En général, ça se voit directement. Ouais. Bon, on a un deuxième indice à vous proposer, c'est le bout d'une chanson. Écoutez, parce que les paroles indiquent des choses par rapport à la personne au sentiment que la personne qui est de l'autre côté pense ou ressent. Écoutez.
Je n'attendais que vous. Le bel organe de Garot. Pour une belle chanson d'amour. Bah oui, ça s'appelle un organe, je suis désolé. Ouais. Hein. La voix. Vous connaissez bien. Oui. Ça vous met un petit peu sur la voie, justement? Ah bah alors là, Cette complètement pas du tout. Complètement pas du tout. Non, parce qu'en fait, je vous avais dit, je pense à une fille, donc là, ça Ouais. remet tout en question. Bon, est-ce que vous voulez, maintenant que les indices vous ont bien éclairé quand même, découvrir l'identité de la personne qui est de l'autre côté du Ah oui, rideau? j'attends que ça. Regardez à nouveau ces écrans, Caroline, et nous allons y faire apparaître le visage de cette personne qui a voulu vous parler ce soir. Bonsoir Caroline. Est-ce que vous voulez savoir ce qui... Vous savez qui c'est? Oui. C'est qui? C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a pas longtemps. C'est le fils de ma voisine, en fait. D'accord. Et il était censé être un match de rugby aujourd'hui. D'accord, c'est un Parce que vous menteur, connaissez son emploi du temps. Ah, bah, il m'avait téléphoné pour me le dire. Ouais. Donc, il a bien caché son jeu. Ah, c'est une autre sorte de match auquel vous êtes d'ailleurs convié. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Oui. C'est à vous. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va? Donc, si je suis venu ce soir, en fait, c'était pour dire tout ce que je ressentais pour toi. Je sais qu'on s'est rencontrés dans des circonstances assez particulières. J'aurais préféré te rencontrer autrement. Mais bon, c'est vrai que le jour où je t'ai vu, j'ai eu un coup de foudre. Depuis, j'arrête pas de penser à toi. Aujourd'hui, je suis venu vraiment te déclarer mon amour, te dire tout ce que je ressens pour toi. Et je veux pas que ça soit comme ce que tu as eu avant, les relations que tu as eues avant, que tu comprennes vraiment que c'est concret, que je veux vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble et qu'on construise notre avenir. Et j'aimerais vraiment que tu partages ma vie avec moi dans le futur. À toi d'en décider et j'espère que tu auras des sentiments aussi pour moi et que ça se passera bien. Voilà. Simple, clair, précis, propre. Surprise? Ah oui, complètement. C'est-à-dire que depuis que vous le connaissez, il vous a jamais montré, Sébastien, qu'il était intéressé par vous? Si, mais je pensais pas à ce point-là, quand même. Ah, vous pensiez à quel point alors? Vous pensiez lui plaire, mais pas qu'il était vraiment Oui, voilà. amoureux. Au point de venir jusqu'à Paris, de vous faire venir dans cette émission, de déclarer sa flamme devant des millions de personnes. En plus, il m'a menti. Il me croyait pas quand je lui ai dit que j'allais venir ici et tout. Il vous disait quoi? Il m'a dit non, c'est pas vrai, tu te moques de moi. Oh, le fou quoi. Ah, il est bon comédien en plus. Ouais. Vous êtes touché par cette démarche? Ah oui, c'est... Ça fait chaud au cœur, quoi, je veux dire. Elle fait Sans tout nous ça. répondre, est-ce que vous avez déjà la réponse à la question qu'on va vous poser dans quelques instants sur le rideau, ouverture ou fermeture, là dans votre tête maintenant? Ou est-ce que vous hésitez, honnêtement? Honnêtement, j'hésite. Vous avez eu le temps de réfléchir, quelques minutes, pour digérer cette nouvelle et puis savoir ce que vous vouliez faire, laisser ce rideau fermé J'adore les yeux que vous faites. ou l'ouvrir. Les yeux comme ça. Je vais vous demander de vous lever, Caroline, face au rideau. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Alors, Caroline, il y a un rideau, il y a Sébastien de l'autre côté du rideau, et il y a deux solutions. Ou vous ouvrez le rideau et vous repartez avec Sébastien, Et il est heureux. main dans la main, Et nous aussi. ou vous laissez le rideau fermé, Et il est ce qui est malheureux. évidemment tout votre droit. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'effectivement, vous dites à Sébastien que vous l'aimez beaucoup, mais que vous n'êtes pas amoureuse, que vous n'avez pas envie de démarrer une histoire d'amour avec lui. Il en accepte évidemment le principe, il connaît la mécanique de cette émission. Qu'est-ce que vous décidez? C'est difficile. Ah mais ouvrir le rideau, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier demain matin non plus. Hein. Ni faire des enfants. Mais ça veut dire effectivement que Vous pouvez essayer. pour le moins il vous plaît, que vous avez aussi une attirance envers lui et que vous êtes prête à essayer, effectivement.
mais je veux bien essayer d'apprendre un peu plus à le connaître et voir comment ça peut évoluer à ce moment-là. Vous voulez bien essayer? Je veux bien essayer. On ouvre le rideau alors? Ouais. Allons-y. Bon. Vous avez découvert deux choses. Un, qu'il était amoureux de vous. Deux, qu'il était un sacré cachotier. Ouais. Et un bon comédien. Bon, maintenant, il reste à découvrir plein d'autres choses. On vous souhaite plein de bonheur, en tout cas. On espère que ça va marcher. Bon, vous êtes au courant? Tout à fait. Hein, premier baiser, faites